Bon, bienvenue à vous-même qui va avoir chance suivre ensemble avec nous formation ça. Tout d'abord, on a notifié que formation ça c'est une formation qui est totalement publique, totalement gratis. C'est une formation qui a couvert tout domaine que finance de marché à lui-même les englobé. Nous pourrons gagner pour nous tout ça qui a rapport avec gestion passive, gestion active, gestion quantitative. Et nous pourrons faire un petit toucher tout dans la formation, ça qui a rapport à produits structurés. Mais c'est d'abord, c'est un cours qui pourra plus basé sur produits dérivés et comment utiliser dans le monde trading. C'est une formation qui pourra aider nous tout et orienter nous lorsque nous souvent on a parlé de métier ça pour nous éviter confondre concept yo. Tout d'abord, on a commencé par base de la finance et rôle de la finance. Qui sa finance dans lui-même fait, c'est faciliter projet investissement. C'est permettre que échange capable fait à travers des places de bourse ou bien à travers ça nous relie des marchés OTC over counter qui c'est des marchés de gré à gré qui permettent que deux institutions, deux particuliers capables d'entendre sur un produit quelconque pour un prix quelconque à une date quelconque. Rôle finance c'est faciliter investissement, c'est faciliter transfert de ressources, c'est permettre que l'État capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour l'économie pays. Il y a plusieurs institutions, plusieurs acteurs qui ont même intervenu dans ça nous les systèmes financiers. Nous avons les prestataires de services d'investissement. Nous avons banques, parmi les banques, il y a deux types de banques. Il y a les banques centrales, nous avons les banques commerciales. Banque centrale qui est là pour capable de gérer ça qui a rapport à taux d'intérêt, capable de gérer ça qui a rapport à inflation, qui c'est champ d'intervention principal. Et puis nous allons gagner les banques commerciales qui est là pour offrir services de crédit que nous connaissons et tant d'autres services que nous allons gagner pour nous, surtout dans ça qui a rapport avec les produits structurés. Nous avons une compagnie d'assurance, fonds de pension qui est là pour eux-mêmes faire fructifier ça nous les caisses de retraite pour assurer retraite tout. Nous avons organisme de gestion collective, nous avons fonds d'investissement, agence de notation. Fonds d'investissement c'est un fonds qui est là pour gérer l'argent monde qui presque fonctionne même genre avec un hedge fund. Nous avons agence de notation. Agence de notation c'est une institution qui est là surtout dans ça qui a rapport à ça qui aurait les critères ESG que nous allons pour nous parler de qui c'est des critères économiques, sociaux et qui basent tout sur question environnement. Ça agence de notation ça yo là tout pour intervenir dans ensemble de émissions de dettes privées ou publiques. Après ça, nous avons établissement de crédit d'entreprise d'investissement, nous avons service tenue de compte et de conservation de titres qui ont même intervenu sur le marché autour. Nous avons les conseils en gestion de patrimoine et puis nous avons un service de change qui est même pas le plus basé comme une chambre de compensation pour permettre un ensemble de échanges fait très bien. Après ça, nous allons gagner ça que m't'a expliqué nous par rapport à banque qui c'était banque commerciale qui va faire opération traditionnelle tant que dépôt, crédit, paiement, opération connexe qui s'échange et puis permettre que nous fait placement et puis gérer ça qui est les métaux précieux tant que mon qu'on a déposé l'or en banque. Nous gagnons compagnie d'assurance fonds de retraite que nous sommes parlé de lui qui là pour question de vie, de santé et de biens. Il y a un lien ensemble avec banque
Et ça fait un peu le fois aux banque d'assurance. Le fonds de pension, j'en ai que là, les mêmes c'est caisse de retraite qui gère épargne retraite. Après ça, nous avons les agents régulateurs, nous avons ACPR. Ça, là, nous voyons comme nous, sous APC fait un coup qui englobe tout marché. Nous sommes capables de parler de AMF qui régule les règles de conduite marché, surtout dans ce qui a rapport à produits français. Nous avons ACPR qui c'est supervision banque avec banque d'assurance. Nous avons une banque centrale qui est là pour gérer politique monétaire, j'aime ça dire non, en l'air, ensemble avec ça qui a rapport à stabilité financière et inflation. Après ça, nous avons un autre acteur clé qui c'est les auditeurs, qui est là pour faire vérification des titres d'entreprise, les fintech qui c'est plateforme numérique que nous souvent intervenir, à savoir trading technology, plateforme de TradingView et plateforme pour real time, tout ça. Et nous allons gagner aussi les data providers. Système financier là, lui-même reposé sous interaction tout acteur ça. Parce que objectif système là, c'est faciliter économie, faciliter gérer risque et puis permettre que transactions faites, échanges faites avec lucidité. Mais c'est toujours à travers des plateformes de fintech. Nous allons passer dans l'autre partie pour avancer avec formation. Là, nous allons parler de une partie qui est très importante. Nous allons commencer à faire études dans ce qui a rapport à la finance de marché. Nous allons parler de émission des obligations. Ça nous est des dettes privées ou publiques et les marchés primaires et secondaires. Là, nous allons parler de ça qui est les marchés financiers en global. Première partie que vous n'êtes pas capable de négliger, c'est comment tout l'autre marché peut prendre naissance. Comment l'État lui-même peut chercher financer projets publics et comment une entreprise capable de chercher financement. Tout d'abord, nous avons deux types de marchés. Nous avons marché primaire, nous avons marché secondaire. Marché primaire, c'est un marché côté que on dit une entreprise besoin l'argent pour le grandir, il pas choisi vendre action, il pas choisi faire une introduction en bourse pour le capable vendre action pour que lui-même les grandit entreprise là. Ça qui peut venir bailler actionnaire en pile droit dans décision qu'a prend. Et puis souvent les gens croient qu'elle capable briver. Les groupes qui gèrent entreprise là croient qu'ils sont capable arriver à ça au besoin sans qu'ils soient pas obligés à le vendre en quantité d'action. Il est capable soit déranger politique au devant et pour le faire ça une émission de dette. L'émission de dette c'est ça que nous parlons de un bon de trésor. L'émission de dette ça il est fait à travers un marché primaire. Marché primaire là il est là pour qui ça est là c'est permettre que les émissions en fait pour gagner des gens que nous capables les investisseurs des institutions qui pourraient venir acheter dette ça pour permettre que entreprise là les capable ramasser l'argent pour que li avance avec projet d'agrandissement qui au gain avec projet de croissance qui au gain. L'état a tout. Il y a plusieurs façons que l'État est capable de financer un projet, mais l'État a besoin de cob rapide. L'État pas passer par les impôts et les taxes seulement. L'État pour faire ça nous une émission de un bon de trésor qui est capable de permettre qu'il recueille l'argent pour capable soit construire route ou bien faire tout l'autre projet que nous connaissons qui est capable bon pour peuple. Et ça échange ça au fait dans le marché primaire. Et c'est là tout comme dit nos agences de notation pour intervenir et c'est là que nous pourrons gagner des investisseurs qui pourront intervenir sur le marché primaire là
pour faire ça ou les acquisition de dette. Ça, c'est ça, je vais expliquer nous, permettre que l'entreprise avec l'État au levier capital pour capable faire développement dans ça qui a besoin. Fonctionnement marché primaire là, c'est émission de titres, hypo-obligations, souscription directe par investisseur via banque ou institution, exemple, hypo-augmentation de capital, bon de trésor. Qui c'est ça, je vais expliquer nous là, qui peut le permettre que l'État recueille l'argent, qui peut le permettre que yon institution, entreprise recueille l'argent pour être capable d'avancer avec un projet qui a gagné. Là où fait émission, il fait à un prix. Il est fait à prix ça pour venir des offres. Et bon, là où fait à un prix c'est une offre pour venir un ensemble de demandes. Et je ne vais pas rentrer trop fond pour m'expliquer le mécanisme parce que je vais gagner un chapitre normal qui est basé sur tout sur tout ça qui est rapporté avec bon de trésor et puis mécanique là tout comment et démarche là lui-même les fait. Sauf que là ça qui est important pour nous c'est que marché primaire là c'est là que vous pouvez faire émission de dette yo. Là nous allons parler du marché secondaire. Marché secondaire là lui-même c'est côté que nous capables de négocier un titre financier. Si obligation c'était l'argent que moi-même moi gagne, moi al bay l'État pour l'État bam yon kob solé annuellement ou de manière régulière, il est capable semestriel, il est capable trimestriel, ça peut dépend de nature obligation. Mais lorsque me gagne obligation me capable de négocier le tout sous marché secondaire là. Marché secondaire là, c'est les mêmes qui parlent de possibilité pour nous échanger des titres. À différence de marché primaire là qui là pour ces émissions de dette publique ou privée, marché secondaire là c'est permettre que nous capables de faire échange de titres financiers. Nous capables d'acheter une action, acheter un bon de trésor. L'aime pas dire acheter un bon de trésor, acheter et on prend exemple que si l'État émet un bon de trésor à 10 ans, l'État américain émet un bon de trésor à 10 ans, moi-même suis capable de trade bon de trésor ça et sous marché secondaire là qui c'est ça nous les ZN que nous capable de joindre sous marché futurs là. Comment les mêmes liés? Les influencer, marché ça influencé par ça nous les taux directeur. On dit que nous avons un taux sans risque de 4%. Pour un exemple comme ça, nous allons considérer taux sans risque là c'est taux directeur Banque centrale américaine qui s'est fait de là. On dit que nous avons un taux de 4%. Et puis nous avons une obligation qui émet à une valeur qui est capable aux environs de 4%. Donc on est institution privée pour toujours essayer de un taux qui pire que l'État. Le pourquoi il est plus risqué que l'État. Parce que l'État est toujours considéré tant qu'une institution toujours une capacité pour émettre l'argent. C'est-à-dire l'État est toujours considéré comme solvable. On a parlé de l'État de grands pays, mais pas pays qui en voie de développement ou pays qui fait cap émerger. Et ça fait nous parler de taux sans risque, qui c'est le taux que nous pouvons considérer comme le taux directeur de la Banque centrale américaine. Après ça, nous pouvons gagner possibilité pour que nous négocions sur le marché secondaire là. Raison qui fait ça, on prend exemple que m'acheter un bon de trésor avec un taux d'intérêt de 4% sur le marché dans l'État américain. On prend comme ça. Et pour une raison ou pour l'autre, l'État économique pays vient exiger que taux directeur li baisse. On dit que nous venons en face côté que pas gain inflation, côté que l'État veut soutenir l'économie à travers une logique de quantitative easing et puis l'État choisit de baisser taux directeur là. L'État baisser taux directeur là, son politique pour soutenir l'économie qui permettent que les taux directeurs a baissé, monde capable de prêter l'argent et
banque yo, moun capable vinn prêter l'argent dans une banque commerciale yo parce que l'état lui-même li peut prêter banque commerciale l'argent. Banque commerciale yo pas capable prêter public l'argent, public nan pas capable prendre l'argent ça pour le mettre sous maquette là. Yo pas le mettre dans action, yo pas le mettre sur toute l'autre activité financière qui gagne. Mais qu'on y a là, moi te gen un bon de trésor que m'te acheté à 4% et que vinn gon nouveau taux directeur dit qu'il y a 2%, bon de trésor dans lui-même li vinn gon valeur intrinsèque. Automatiquement m'ka le revendre ni à un monde qui besoin acheter et un bon de trésor parce que pas maintenant toujours gen un taux directeur de 4% parce que m'te acheté à 4% alors que à l'instant il vient à 2%. Ça qui peut le permettre que me faire un plus-value et capable de faire des bénéfices extraordinaires. OK. Ça pour nous faire ça, c'est sur marché secondaire là m'va le faire. Les échanger le kounya. Parce que m'te gen un détenteur de un bon de trésor à 4%, tout directeur a vinn baisser, tout le monde qui besoin bon de trésor pour des raisons sécuritaires, m'a obligé vendre, mais m'a vendre à un taux à un prix qui haut. On dit que obligation, c'était $1000 m'ta acheter chaque une obligation yo, m'ka choisi me vendre $1200, $1300. Ça va dépendre tout des situations et des moments parce que non finance toujours ça le timing. Dans même marché secondaire ça c'est là que nous souvent quand des moun yo a échanger ça les stock market, moun yo a échanger indice financier côté que moun yo a échanger tout ça qui gagne rapport avec forex et comme et moun qui a fait commodité surtout en pile l'autre marché que n'a bien pour nous ouais puis devant. J'aime ça dire nous là, le marché secondaire c'est permettre échanger la revente et l'achat facile des actifs financiers, assurer la liquidité des titres, permettre parler de liquidité dans trading, c'est permettre que marché a gain capacité pour que rentrer sortir sans difficulté. Et ça va l'assurer par des market makers. Fonctionnement marché secondaire là, c'est transaction entre investisseurs, c'est prix qui déterminé par demande avec offre et on négocie soit sur des marchés OTC mais aussi majoritairement et globalement sur ça nous avons une chambre de compensation qui c'est la bourse. Là nous avons bourse de New York, nous avons Euronext c'est bourse et zone Europla et puis nous avons les marchés obligataires. Caractéristique clé du marché secondaire, c'est pas de financement direct de l'émetteur. Là, c'est une petite distinction. Marché primaire qui c'est financement, secondaire qui c'est liquidité. Yo complémentaire, yo tous les deux essentiels pour système financier. OK, ça c'est un tableau comparatif que nous avons gagné pour nous garder qui peut aider nous mieux comprendre qui ça marché ça ou même yo et comment yo affecter système financier. Là nous allons parler des acteurs yo. Acteurs marché financier ou en pile. Nous gagnons les hedgers, les spéculateurs et les arbitragistes. Hedgers yo qui ça c'est yo souvent relé autour des traders delta 1 qui c'est des traders qui là pour faire couverture surtout pour marché matière première yo. C'est yo même yo là pour permettre que producteurs yo même yo viennent couvrir yo. On dit que une institution qui a évolué dans le secteur de l'énergie, qui a acheté pétrole brut pour transformer en gasoline, en diesel, capable d'utiliser un hedger ou bien un groupe d'hedgers qui ont toujours gagné pour permettre que utiliser couverture. Couverture c'est qui ça? C'est permettre que par rapport à prévision qui ont gagné pour être capable de prendre des mesures à travers un produit dérivé pour être capable en quelque sorte
éviter une perte, quelles que soient les conditions. Comment on fait ça? On dit que vous pouvez voir que capable de gagner à n'importe quel moment, le moment nous gagnons un trompe qui réfléchit n'importe comment et qui fait n'importe quoi, capable de choisir, dit bon ok, vu que nous avons un président qui bouleverse le marché financier, l'élever, nous pourrons prendre une décision pour que nous prenions un contrat futur qui pourra permettre que nous capables de livrer gaz là à monde qui pourra l'acheter à un prix que nous déjà fixé depuis qu'on y a, mais que mon appel à échéance et que nous avons livré le tout à échéance. Ça qui pourra le faire que depuis contrat a été temps passé, un contrat futur n'est pas engagé et un frais tout de suite, frais à la livraison. Et là, il va le permettre que lorsque vous fin raffiner pétrole là, vous allez déposer pétrole ou bien livrer pétrole là, le contrat futur là même il a respecté parce que à l'avance, vous avez conclu que quel que soit ça privé, m'a vendre li à tel prix et ou prend pétrole là même à telle date. C'est ça nous les échéances là. Nous avons les spéculateurs qui c'est majoritairement ça nous ouais que vend comme trading là, qui c'est monde qui a acheté vendre un titre financier soit pendant une journée et ça nous est day trading, soit en quelques secondes, quelques minutes ça est le scalping, soit swing côté que yo intervenu pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, même plusieurs mois. Nous allons gagner les arbitragistes qui là pour faire ça nous l'équilibre de marché et assurer l'efficience du marché. J'aime parler d'équilibre. L'équilibre veut dire que deux actifs identiques supposés négocier dans un prix identique. Et là, côté que nous capable de gagner une différence de cotation entre deux actifs qui sont même identiques, n'a gagné arbitrage qui vini pour arbitrer écart ça fait un infime profit, mais du coup réguler ou bien rééquilibrer prix de actifs ça. Là nous et dire ça nous les couvertures qui c'est réduit ou éliminer un risque financier. Objectif c'est protéger une position existée. Yo peur prend risque. Position c'est compenser un produit dérivé futur ou bien option, j'aime ça t'expliquer nous. Et gain et perte c'est équilibre pour stabiliser les résultats. Yo toujours là pour éviter que yo gagné un ensemble de surcharge en termes soit de contrat ou éviter tout exposer à corrélation marché. OK, là c'est exemple sur agriculteur, même pour un exemple ensemble avec nous exactement sur un producteur de pétrole. On prend un raffineur de pétrole. Ça il y a bon pour nous. Spéculateur là c'est monde qui cherche faire profit, j'aime ça dire non qui a acheter qui a vendre. Et moun ça yo souvent remet risque. Après ça, nous gagnons arbitrage là qui là pour exploiter différence de prix sur un actif ou bien sur deux actifs qui identiques, j'aime ça expliquer nous. Ça va aider nous comme exemple. Document ça moi écrit et il est disponible après formation lui même est fini. Nous gagnons une partie qui est importante que vous pas capable connaître lorsque vous attaquez finance de marché. Nous gagnons ça la théorie, les théories de la finance de marché. Au nombre de trois qui c'est la théorie du prix unique, la théorie de l'efficience et des marchés et finance comportementale. Là nous allons parler de prix unique là qui lui-même c'est même logique qui pourra engendrer ça nous les arbitrages qui c'est logique dans finance de marché qui dit que deux actifs identiques supposés négocier à un prix identique
Et lorsque ça n'a pas arrivé, et ce qui n'est pas toujours le cas, deux actifs identiques pas souvent cotés en même temps, en même moment, à même niveau de prix. Et ça qui peut venir faire ça qui est une inefficience côté que c'est un arbitragiste qui peut faire rééquilibrer là pendant qu'on va laisser arbitrer écart de prix qui gagne. Ça c'est ça nous relève la loi du prix unique. Nous gagnons efficience des marchés. Efficience dans lui-même, li capable de dire à trois niveaux. Il y a un niveau faible, il y a un niveau semi-fort, il y a un niveau fort. Niveau faible là, c'est lorsque prix a été comptabilisé toute information passée. Et là ça analyse technique pas qu'à aider dans ce sens ça. Ça qui un peu monde pas comprendre et qui est important pour comprendre le le faire, surtout sous rêver venir spéculateur ou bien un gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de patrimoine. Efficience faible, c'est lorsque prix a été comptabilisé toute information passée. Là, on vient gagner analyse. Ça nous les analyse technique pas qu'à ici dans ce sens. Nous vient gagner efficience semi-forte. Laisse ça pour y comptabiliser toute information qui publique. L'aime parler des informations publiques, sont informations sorties publiques et que marché a un pricé, là l'analyse fondamentale pas capable de faire rien pour. L'aime parler de pricing, c'est lorsque marché a intégré une information directement dans prix. L'aime parler que marché a intégré une information dans prix. On dit que il peut voir une baisse de taux et automatiquement trader ou même yo courir aller, yo al trade baisse de taux ça directement dans l'argent pays côté banque centrale là lui-même li gen temps annoncer baisse de taux. Là ça passé trader oriental price et là ça c'est si oriental fin price nous venons dans situation de déficience semi-forte côté que l'analyse fondamentale n'est vinn comme capable dire ça l'analyse fondamentale elle-même vinn pas trop utile dans ce sens. Et puis nous allons venir gagner l'efficience forte qui c'est les prix à comptabiliser l'information publique et l'information privée qui peut venir parfois pas quitter chance à sa relais délit d'initié qui c'est lorsque un groupe moun une institution une banque gagner une information qui pas publique et que on va utiliser pour être capable de trader. Bien sûr que le délit d'initié est interdit en finance de marché. Ça, c'est explication que m'dam bay nou. En l'absence des coûts et d'asymétrie d'information, les actifs identiques ont le même prix sur tous les marchés. L'arbitrage immédiat élimine les différences de prix. Ça, c'est document d'appui que nous avons joint pour permettre que nous comprenions tout ça que nous dit là. Ça, c'est première partie dans quoi. Nous avons joué minimum, nous avons joué 3 coups par semaine jusqu'à ce qu'on finisse tout quoi. C'est un coup que m'a parlé avec nous. Pas à pas, je m'a parlé là pour permettre que nous gagnions une capacité pour nous parler de finances, quel que soit à côté nous passer. Et nous allons gagner une troisième loi de finance qui c'est finance comportementale qui étudie l'impact psychologique gagné dans la décision financière. Ça, le plus souvent, c'est ça nous les biais cognitifs. Il y a deux grands types de biais, et ce sont les biais cognitifs et les biais psychologiques. Yo même, nous allons utiliser une partie dans quoi même pour nous expliquer finance comportementale là. Comment lié et qui impact qu'elle gagne sur finance des marchés. Mais lui-même, c'est plus ça qui gagne rapport avec psychologie gain des marchés avec effet de biais cognitif effet que nous-mêmes nous subit comme souvent trader indépendant surtout monde qui a fait trading directionnel. Bon, souhaitez-nous bon visionnage pour première partie ça. Nous avons une partie qui a venir encore dans semaine là, retenez. Bye bye.